Yo les gars, comme promis, voici la vidéo sur les Yonko et je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo. Elle m'a pris beaucoup de temps à la réaliser, donc partagez-la sur Twitter, Facebook ou bien même sur Xvideo. Voilà, je compte sur vous les Nakama. Je prépare une vidéo similaire à celle-ci aussi, mais cette fois-ci ce sera sur les amiraux. Donc disez-moi dans l'espace commentaire qui selon vous est votre amiral le plus puissant et explosez-moi ce compteur de pouces bleus pour lui montrer qui est le boss. Allez, let's go. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. 新世界で生き残る四皇の傘下に挑み続けるか。黒ひげ大軍だ。Bon, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur qui est le plus redoutable des Yonko, ça vous a énormément plu. Et je me suis dit qu'après un an, il fallait que je la refasse pour cette fois-ci vous donner mon point de vue sur qui est le plus fort des Yonko. Et bien sûr, je prendrai en compte vos commentaires que vous avez laissés sous la vidéo de Sanji et Zoro. Mais ça, je vais en parler vers la fin de la vidéo. Bon, on va commencer avec le Yonko qui était reconnu comme le plus puissant, d'où d'ailleurs on le surnommait l'homme le plus fort du monde, et c'est Barbe Blanche. Bon, pour moi, de tous les Yonko qui ont existé, je parle bien sûr de ceux qu'on connaît. On ne connaît pas si Gold Roger était un Yonko, donc je ne le citerai pas. Bref, Barbe Blanche était reconnu par tout le monde comme le plus puissant de tous, et d'un côté c'est un petit peu normal. Il était le rival du roi des pirates, il avait une renommée assez impressionnante, et rien que le fait de prononcer son nom faisait froid dans le dos. Et pour ceux qui douteraient de sa puissance, rappelez-vous de ce qu'il avait fait à Marineford. Alors qu'il était très affaibli à cause de sa maladie, il a complètement détruit Marineford en étant malade. Et pour moi, ce mec est tout simplement le plus fort de tous les Yonko. Bien, une petite question qui se balade dans ma tête, et cette question c'est qui est le plus puissant des Yonko actuellement? Bon, déjà, je voulais mettre au clair une chose très importante. Tous les Yonko sont puissants, et si un jour deux d'entre eux venaient à se battre, leur confrontation va durer pendant plusieurs jours, tout comme la confrontation entre Aokiji et Akainu. Donc mettez-vous ça dans la tête, tous les Yonko sont à peu près au même niveau. Bon, on va commencer avec pour moi le Yonko qui paraît le plus faible et c'est Big Mom. Bon, je vais beaucoup spoiler, donc quittez la vidéo si vous n'êtes pas à jour les Nakama. Bon, pourquoi pour moi Big Mom est la plus faible? Ben, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle a une très grosse faiblesse et c'est une faiblesse qui est fatale à elle si elle n'a pas ses Nakama à côté d'elle. C'est les sucreries. Lorsque Capone Beige et Luffy ont mis en place une stratégie pour la déstabiliser, ça a fonctionné. Mais ses Nakama étaient présents pour la défendre. Si ses Nakama n'étaient pas présents, elle allait mourir. Et on s'est rendu compte que quand elle avait perdu la tête, elle est tout simplement partie en couille.
elle ne pouvait pas maintenir la gestion de son équipage. Heureusement que Katakuri était présent parce que sans lui, l'alliance entre Capone Beige et Luffy allait remporter cette bataille depuis très très longtemps. Donc imaginez un petit peu si un Yonko faisait la même chose à Big Mom. Les dégâts vont être très conséquents. Elle a eu de la chance qu'elle est tombée sur des supernovas comme Luffy et Capone Beige. Parce que si un Yonko avait préparé le même plan que Capone Beige et Luffy, ben même Katakuri n'allait pas faire grand chose. Même si bien sûr Big Mom est puissante et qu'elle a beaucoup d'influence, mais cette faiblesse peut être très fatale pour elle. Le troisième Yonko, qui est selon moi le plus faible des Yonko, c'est mon Yonko favori, Kaido. Bon, vous allez me dire que Kaido est une créature immortelle, donc impossible de le battre. Bon, déjà, c'est pas parce qu'un personnage est immortel que c'est impossible de le battre. La preuve, c'est un manga qui est très connu, qui nous a fait une très bonne démonstration, et c'est Naruto Shippuden. Lorsque Hidan et Shikamaru se sont affrontés, bien que Hidan soit immortel, il a réussi à perdre face à Shikamaru, qui a utilisé une technique, ma foi, très technique. Et Hidan s'est fait enterrer vivant, donc tout peut arriver. Je vous rappelle que Kaido a perdu 7 fois, ce qui veut dire, encore une fois, il y a bien eu des personnages bien plus puissants que Kaido. Ses nombreuses blessures nous les prouvent d'ailleurs. Kaido est un personnage très agressif et qui se bat sans vraiment réfléchir à deux fois, ce qui pour moi peut être une très grosse faiblesse chez ce personnage. On a vu qu'il voulait affronter Barbe Blanche pour rien et c'est grâce à Shanks que Kaido s'est calmé. Et je pense que les 7 défaites qu'il a reçues, c'est sûrement à cause de ça. Il a forcément voulu affronter des ennemis plus puissants que lui, comme par exemple Gold et Roger ou Shiki le Lion d'Or. Et bien sûr, c'est aussi à cause de ça que je kiffe ces personnages. J'aime bien les personnages de bagarreurs pour rien. À part ça, on ne connaît pas beaucoup de choses sur lui, que ce soit son niveau acquis ou bien si oui ou non il a mangé un fruit du démon. À la deuxième position, c'est Shanks. Bon, là, je vois des dislikes qui vont pleuvoir de partout. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Bon, on ne connaît rien sur Shanks, c'est vrai. On sait que c'est un prodige de haki. Il était dans l'équipage du plus grand roi des pirates. Et rien que ça nous montre que Shanks peut être considéré comme le plus fort parmi les Yonko. Mais il y a une chose qui l'a mis à cette position et c'est ni plus ni moins Barbe Noire. Barbe Noire a laissé une cicatrice sur Shanks. Ce qui bien sûr ne veut sûrement pas dire que Barbe Noire est plus fort que lui. Non. Mais je voulais vous en faire part d'une chose. Lorsque Barbe Noire a laissé une cicatrice à Shanks, Barbe Noire n'avait même pas mangé le fruit du ténèbre. Et ce qui prouve cela, c'est le manga lui-même. On pouvait voir que depuis le premier chapitre, Shanks avait cette cicatrice et à ce moment même de l'histoire, Luffy et Ace étaient des gamins. Et lorsque Tat s'était fait assassiner pour que Barbe Noire lui vole son fruit du démon, Ace était beaucoup plus âgé, ce qui veut dire que cette histoire entre Barbe Noire et Shanks s'est passée avant même que Luffy rencontre Ace. Donc ce qui veut dire que Tat, à ce moment précis du manga, n'avait pas le fruit du démon des ténèbres. Donc une question pour vous les Nakama, comment Barbe Noire a réussi à laisser une telle cicatrice à Shanks? Là on est bien d'accord que c'est louche, comment un mec qui n'était même pas un commandant dans la flotte de Barbe Blanche a réussi à blesser l'un des personnages les plus forts du manga. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que Shanks est moins fort que Barbe Noire, mais Barbe Noire a réussi à laisser une cicatrice à Shanks alors que Barbe Noire n'avait même pas le fruit du ténèbre, et encore moins le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche. À la première place, et cette fois-ci c'est Barbe Noire. Bon, beaucoup de fans de la communauté sous-estiment un petit peu trop ces personnages, alors que pour moi le vrai génie actuellement dans One Piece c'est bien lui, même s'il est de loin mon Yonko favori parce que je préfère largement Kaido et Shanks à Barbe Noire. Mais je suis forcé de constater que ce mec est venu de loin. Il est passé d'un pirate lambda à un Yonko, l'un des 4 pirates les plus puissants dans One Piece. Il a mangé le fruit du démon de Barbe Blanche, le Gura Gura no Mi, qui est par les dires de Sengoku, le fruit du démon de type Paramecia le plus puissant. Et il a aussi ingurgité le fruit du démon de type Logia le plus puissant, selon cette fois-ci les dires de Barbe Noire lui-même. Et il traque actuellement les puissants personnages qui ont ingurgité des fruits des démons puissants. Le seul Yonko jusqu'à maintenant qui n'a réellement pas montré des faiblesses, c'est bien lui. Et d'un côté c'est normal, il est pour moi le plus grand méchant dans One Piece. Même si Aikano est présent, Oda a tout fait pour nous faire détester ce personnage. Il a dans un premier temps tué lâchement Thatch pour lui dérober son fruit du démon. Il a délivré Ace à la marine, ce qui a involontairement tué ce dernier. Lui et son équipage ont tué Barbe Blanche pour lui dérober son fruit du démon. Et Oda lui a donné un Karadesan assez dégueulasse, on va pas se mentir. Bref, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oda a tout fait pour nous faire détester ce personnage. Et d'un côté, je suis content de voir qu'un personnage comme Barbe Noire est présent dans One Piece parce que le combat entre lui et Luffy va être épique tout simplement. Jusqu'à maintenant, c'est le seul personnage qui n'a perdu aucune de ses batailles. Il a tué Barbe Blanche, il a blessé Shanks, il a 2 fruits du démon qui sont les plus puissants dans leur catégorie respective. Bref, pour moi, je trouve que Barbe Noire est actuellement le plus fort des Yonko. Il est à la fois méfiant et sournois, ce qui est complètement le contraire de Kaido et de Big Mom. Bon, maintenant, avant de se quitter, on va s'attarder sur vos réponses. Et les personnages qui revenaient le plus étaient Shanks et Barbe Noire. Bon, déjà, ça me fait plaisir de voir que beaucoup de personnes partagent la même opinion que moi sur ce sujet et ça me fait plaisir. Mais je voulais répondre à un commentaire qui disait que Barbe Noire ne maîtrisait pas bien ses fruits du démon.
Bon, déjà pour le fruit du démon du ténèbre, il a lui-même fait des temps de recherche sur ce fruit du démon et lorsqu'il a vu Touch avec ce fruit du démon, il l'a visuellement reconnu, ce qui montre qu'il savait beaucoup de choses sur ce fruit du démon. Même si j'ai pas de preuves concrètes, il sait sûrement beaucoup de choses sur le fruit du démon de Barbe Blanche parce qu'il a passé énormément de temps dans l'équipage de Barbe Blanche, ce qui veut dire qu'il a vu à plusieurs reprises Barbe Blanche utiliser son fruit du démon. Donc il a sûrement planifié de voler un jour ce fruit du démon. Et d'ailleurs, lorsqu'il a apparu pour voler le fruit du démon de Barbe Blanche, c'est lorsque Barbe Blanche est affaiblie, vu que c'était vers la fin de son combat. Il avait aussi une cape avec lui qui fait sûrement partie du processus pour voler ce fruit du démon. Comme s'il avait planifié à l'avance pour voler le fruit du démon de Barbe Blanche. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de chances que Barbe Noire avait planifié à l'avance pour voler ces fruits du démon. Il les maîtrise très bien aussi vu que sûrement il a fait des temps de recherche, tout comme il avait fait avec le fruit du démon du ténèbre. Bref les Nakamas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin, moi je vous dis à la prochaine les frérots, ciao. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That boy BG. That's the way this young